Pour que ta relation de couple dure, il est important de prendre soin de l'autre sans toutefois t'oublier. Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec cette nouvelle vidéo pour vous parler de relations de couple. Je viens avec cette vidéo vous donner 5 petits conseils que vous pouvez appliquer chez vous pour prendre soin de votre couple au quotidien. J'espère que ma vidéo ne sera pas très longue. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et pour les anciens abonnés, bienvenue sur cette vidéo. Commentez, partagez, likez, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Tout d'abord, je tiens à m'excuser si vous entendez des petits bruits. C'est ma princesse qui est en train de chantonner. Elle est toute contente. J'espère qu'elle va me laisser terminer la vidéo. Comme premier point, nous allons aborder la communication. Comment communiquer au sein d'un couple? La communication est la solution aux différences de comportement qu'il peut y avoir dans un couple. Donc, dans un couple, s'il n'y a pas de communication, rien ne peut marcher. Vous savez, dans un couple, lorsqu'on parle, on arrive à résoudre plus facilement. Alors que lorsque tu enfuis tout au fond de toi, ça crée le doute et la colère au sein de ton couple. Et ces derniers, si vous ne les évacuez pas, ils vont s'amplifier et la rancœur accumulée finira par exploser comme une bombe. Et vous verrez votre couple partir en fumée. Le conseil que je peux vous donner ici est que, au lieu de s'énerver et acculer son partenaire avec des reproches disproportionnés, il est préférable de remarquer les choses plus calmement et avec beaucoup de tact. Donc, vous savez bien, lorsqu'on est en train de discuter, tu vas dire à ton partenaire, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Donc, tu vas seulement l'acculer avec des reproches, Donc, au lieu de faire ça, il faut plutôt prendre une autre tournure. Par exemple, lui dire, j'aurais préféré que tu fasses ainsi. Ça m'aurait plu que tu fasses plutôt ceci. Au lieu de l'accuser, donc de prendre le négatif, prenez plutôt le positif. Au-delà de toute occupation, on doit trouver du temps pour tous les deux. D'où la notion de passer du temps ensemble. Il est très important, voire primordial, dans une relation, de s'accorder du temps pour tous les deux et de partager les passions de la personne que l'on aime. Ton couple a donc plus de chances de perdurer si tu racontes ta journée à ton partenaire ou partages ton quotidien avec lui. Par exemple, votre mari rentre du travail. Chérie, tu as passé une bonne journée. C'est bien aller au travail. Chérie, on va marcher un tout petit peu après souper. Ça vous permet de partager un peu des moments tous les deux. Une fois que les enfants sont au lit, vous pouvez vous asseoir sur le canapé et discuter un moment avant d'aller vous coucher. Ou bien pendant la sieste dans la chambre, vous pouvez discuter un moment avant de vous endormir. Donc, il y a tout ça. Parlez de vous deux, pas toujours parler des enfants. Vous pouvez parler des enfants, de l'éducation des enfants, mais vous pouvez aussi parler de vous deux. Qu'est-ce que tu penses de notre couple et tout, des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais peut-être que j'améliore? Est-ce qu'il y a des choses que je fais que tu n'aimes pas? As-tu des remarques à me faire en ce qui concerne notre relation? Des petits trucs comme ça. Tout comme passer du temps avec la personne qu'on aime est important pour un couple, le passer tout seul l'est aussi. Sortir avec des amis par exemple permettra à chacun d'avoir son espace libre et de s'épanouir. C'est très utile dans un couple de s'éloigner tout en gardant une distance saine l'un de l'autre et de ne pas trop surcharger aussi l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Votre conjoint par exemple, s'il a de la famille ailleurs, au lieu de partir tous ensemble, peut-être pour une semaine, vous pouvez le laisser partir tout seul, changer un peu d'air. Ça va permettre aussi
qu'il fasse un peu le vide et puis ça va redonner un vent nouveau à votre couple. En gros, ce que je peux dire, c'est que pour que votre couple aille bien, il faut que chacun soit bien dans sa peau, que chacun s'épanouisse. Et pour que ce soit possible, il faut que chacun de vous s'accorde des moments pour prendre soin de soi. Le quatrième point qu'on va aborder ici, c'est celui de faire des compromis. Vous savez, on est tous différents. Plutôt que de rejeter la différence de l'autre, chose qui nourrit et apporte du piment à la relation, ne serait-il pas préférable de les apprivoiser, d'accepter ces différences et découvrir l'autre comme il est? Il faut apprendre à négocier. Se mettre en accord au moins sur l'essentiel. Ça ne signifie pas que vous faites ou acceptez tout ce que l'autre dit, mais c'est faire front commun. Vous devez prendre juste ce qui est bien pour votre relation et le reste, vous mettez de côté. Si par exemple, votre conjoint aime faire la moto, par exemple, et vous savez que faire la moto, c'est pas évident. Il faut payer peut-être des assurances pour cette moto. Il faut du carburant pour la moto. C'est son plaisir. Vous n'allez pas lui enlever son plaisir, ce qu'il aime faire. Ce que vous allez faire, c'est que quoi? Vous allez faire des économies, mettre un peu de côté pour qu'on ne puisse pas jeter ce qu'il aime faire. Si mon partenaire aime aller marcher, je vais marcher avec lui pour lui faire plaisir. C'est ce qu'il aime. Je fais ça pour lui faire plaisir. Si moi j'aime faire du shopping, je sais que nous les femmes on aime faire du shopping. Si j'aime faire du shopping, il m'amène, on va faire le shopping. Quand j'essaye mes habits, il me dit, oh chérie, tu es belle. Oh, ceci te va, ceci ne te va pas. Il fait ça pour me faire plaisir, même s'il n'aime pas. C'est un moment qui est peut-être difficile pour lui, mais il le fait quand même pour me faire plaisir. C'est ça, faire des compromis. Faire ce que l'autre n'aime pas. Adopte, ne pas rejeter ce que l'autre aime faire. Même si tu n'aimes pas faire, tu le fais pour faire plaisir à ton conjoint. Pour entretenir notre couple, nous devons aussi avoir des projets. En dehors des projets tels que des projets basiques, tels que avoir des enfants, construire une maison ou aller en vacances avec sa famille, nous devons avoir d'autres projets et les concrétiser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, vous avez déjà votre travail, votre conjoint a son travail, mais en dehors de ça, pour avoir une sécurité financière, vous devez vous interroger, si demain on n'a plus notre travail, comment est-ce qu'on va faire pour prendre soin de notre famille? Comment on va élever nos enfants? Émettre des idées de ce genre, se créer des business et avoir des entrées d'argent autres que le travail qu'on a aujourd'hui. Ça va permettre d'avoir une sécurité financière. Ça va permettre de préparer le futur, l'avenir de nos enfants. Donc, c'est un peu de ça que vous pouvez parler avec votre conjoint ou votre conjointe. Donc, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été très longue, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus vers le haut. Commentez, likez, comme j'ai dit, partagez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt et vous fais des gros bisous. À bientôt.